Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une recette encore très simple. C'est la tarte au compact Cook Elite. Donc, elle est moitié compact Cook Elite, moitié sans robot, sans rien. Vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure de la préparation. Je prends une plaque dure comme ceci. Je mets dessus un plat à tarte. Parce que comme c'est du silicone, il faut que ça se tienne quand même. Je commence par mettre une pâte feuilletée dans ce moule comme ceci. Et je vais le faire cuire à blanc pendant 10 minutes. Donc pour le faire cuire à blanc, vous pouvez mettre des haricots secs. Il y en a qui mettent des chênes. Pendant ce temps-là, j'ai mis des cerneaux de noix que j'ai épluchés dans un sac congélation et je vais les écraser grossièrement avec un rouleau à pâtisserie. Il en faut 200 grammes. Alors comme moi j'aime bien les morceaux quand ça croque bien, voilà, je les ai pas écrasés très longtemps. Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire avec le compact Cook Elite, sauf que j'ai déjà essayé et j'ai trouvé que avec le compact Cook Elite c'était trop fin. Comme j'aime bien les morceaux, je le fais à la main. C'est un peu plus long, c'est vrai, mais moi je préfère. Après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez le faire au compact Cook Elite. Et je vais mettre mes ingrédients à l'intérieur. Je mets 2 cuillères à soupe de farine comme ceci. J'ajoute 200 g de cassonade. Donc vous voyez, c'est du sucre brun et donc 200 g ça fait beaucoup. Mais c'est tellement bon. Une cuillère à café comme ceci d'arôme de vanille. Vous mettez aussi 55 g de beurre, alors entre fondu et amolli, et 4 œufs entiers. Je referme le couvercle et je vous montre le devant. Avec le bouton ici, vous réglez 30 secondes. Pas de chauffage, vitesse 3. Vous appuyez et on se retrouve dans 30 secondes. Dans mon plat à gâteau, je mets des noix comme ceci. Je les étale bien pour en mettre sur tout le fond. Ensuite, je mets la crème que j'ai préparée comme ceci. Donc vous voyez, c'est liquide. Et ensuite, je mets le reste de noix au-dessus comme ceci. Un peu comme quand on étale du gruyère. Mais bon, c'est des noix. Donc là, je vais mettre ma tarte à cuire 10 minutes à 200 degrés. Et ensuite, je vais baisser mon four à 180 degrés et continuer la cuisson pendant 15 minutes. On se retrouve dans 25 minutes. Voilà, ça y est, la tarte est cuite. Donc maintenant, on va les laisser refroidir pour la manger ce soir. Donc j'ai du monde ce soir. Donc je suis pas sûre que je pourrais vous la montrer coupée. Je vais essayer, mais on ne sait jamais. Parce que c'est quand même des gros gourmands qu'on a à la maison. Mais si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Ça coûte rien, c'est gratuit, c'est facile et ça fait toujours plaisir.